Alors voici une vidéo sur le chapitre échantillonnage avec, pour commencer, l'activité du livre Hyperbole. Donc l'idée c'est, on a un lot de dés sphériques et on s'intéresse pour savoir s'ils sont équilibrés ou pas. Donc pour cela, on va tester un certain nombre de fois ces dés. Donc la première question, c'est après avoir testé 200 fois l'un de ces dés, on obtient 34 pour le nombre 1. On demande quelle est la fréquence obtenue. Je vous rappelle que la fréquence, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. C'est-à-dire ici 34 sur 200, ce qui fait 0,17. Donc la fréquence du 1 pour ces 200 lancés est de 0,17, soit 17%. On demande ensuite, après avoir observé le tableau, de calculer les fréquences de chacun des nombres trouvés. Donc en dessous du tableau, on va faire une ligne pour la fréquence et les calculer. Donc la fréquence de 34, on a vu que c'était 0,17. Si on calcule 0,32 divisé par 200, ça fait 0,16. 30 divisé par 200, ça fait 0,15. 34 divisé par 200, ça fait 0,17. 35 divisé par 200, ça fait 0,175. Et encore une fois 0,175. Donc voilà la fréquence des 6 numéros qui ont été obtenus en lançant 200 fois un dé. On va se servir ensuite de ces valeurs pour faire la représentation graphique, compléter donc le tableau, le diagramme en bâton. Donc le premier bâton qui correspond à la fréquence de 0,17 a été créé. Pour le lancer 2, c'est 0,16, donc c'est un tout petit peu plus petit. Donc je refais le même bâton et je le rends un tout petit peu plus petit. Voilà. Pour ce qui est ensuite du suivant, le bâton est encore un petit peu plus petit, puisque c'est 0,15. Ensuite, pour ce qui est du 4, c'est la même chose, c'est la même taille. Et ensuite, deux bâtons un petit peu plus grands, puisque la fréquence est de 0,175. Donc on obtient le diagramme que voici. Un diagramme en bâton. J'ai fait une petite erreur ici au niveau du nombre. C'est 0,16. Peut-on penser que ce dé est bien équilibré? Bon, on constate en fait que les valeurs, les fréquences sont très proches en fait de 0,16, 0,17. Donc on peut penser que le dé était bien équilibré. Pourquoi? Si le dé est bien équilibré, la fréquence de chaque nombre doit être de 1 sur 6. Et 1 sur 6, ça fait à peu près 0,167. Donc on a une valeur qui est très proche de ceci, donc la fréquence, le dé semble bien être équilibré. Alors ici en fait on est dans un chapitre où on est à la frontière entre les statistiques et les probabilités. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait on va s'intéresser à une population qui est très grande, et étant donné qu'on ne peut pas savoir faire une enquête par exemple sur la population qui est très grande, on va prendre un échantillon de celle-ci, c'est-à-dire une partie de celle-ci,
et on va obtenir des informations grâce à cet échantillon. Un exemple très connu d'échantillonnage, c'est lorsqu'on réalise par exemple des sondages, les sondages lors des élections, les sondages sur la consommation des gens, etc. Voyons d'abord ce que c'est qu'un échantillon. Un échantillon, en fait, c'est on obtient quelque chose de plus petite taille que ce que l'on avait au départ. Par exemple, on lance 10 fois un dé cubique, on note les résultats obtenus, ça va nous donner un échantillon de taille 10, puisqu'on a lancé 10 fois ce dé. On t'interroge 100 personnes au hasard, et bien, pour savoir quelle est la couleur qu'ils préfèrent, on a un échantillon de taille 100. Un échantillon de taille n, c'est en fait une liste de n résultats que l'on va obtenir en répétant n fois la même opération de manière identique. Donc un échantillon va nous donner une distribution des fréquences qui va être associée à celle-ci, qui va nous donner une liste de fréquences qui correspond à des issues. La distribution des fréquences associées à un échantillon, c'est la liste des fréquences des issues de cet échantillon. Alors voilà un exemple de ce que l'on pourrait faire dans la population. Ce qui nous intéresse, c'est on s'intéresse à un caractère. Je ne sais pas, par exemple, les personnes qui ont les yeux bleus. Et on va noter la proportion de ce caractère dans une population. On ne peut pas le faire sur la France entière, du coup, on va prendre un échantillon de la population et on va relever la fréquence d'apparition des yeux bleus dans cet échantillon. Et ainsi, on va observer comment est la fréquence par rapport à la population. Si on change notre échantillon, en fait, on va avoir une nouvelle fréquence qui va être différente de la première. C'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillon. Par exemple, si je m'intéresse à une pièce, pile ou face, et que je relève le nombre de fois où le pile et le face sont sortis. Clairement, on sait que la proportion de piles que je dois obtenir est de 0,5. Je dois avoir autant de piles que de faces théoriquement. Je vais lancer 100 fois cette pièce, je vais relever le nombre de fois où j'obtiens le côté pile, et dans le tableau que vous avez sous les yeux, on voit que pour la première expérience qu'on a fait de 100 lancers, on a obtenu 40% de piles. Pour le deuxième lancer, on a obtenu 53% de piles. Le troisième lancer, 51% de piles. Le quatrième lancer, 48% de piles. Et le cinquième lancer, 49% de piles. On constate bien que sur ces 5 échantillons différents, on a des fluctuations, des fréquences qui sont différentes, ce qui est dû à la fluctuation d'échantillonnage, puisqu'on a répété quelque chose de manière identique, mais totalement indépendante, donc on ne retrouve pas forcément le même résultat. Il peut arriver qu'on retrouve le même résultat, mais c'est dû au hasard. Il peut être compliqué et long surtout de lancer 100 fois une pièce et relever ce qui va se passer. Du coup, ce qui peut être intéressant, ça va être de faire une simulation de cette expérience aléatoire. C'est quoi une simulation? C'est en fait remplacer cette expérience par une autre expérience qui conduit au même résultat avec les mêmes conditions. Par exemple, si on s'intéresse à une simulation de la naissance d'un enfant, à savoir ou fille ou garçon, en fait, cette simulation-là peut être remplacée par le jeu du pile ou face, puisqu'on a autant de chances d'avoir pile et face que d'avoir une fille ou un garçon. Donc on va regarder une simulation faite sur Python. Si ça vous intéresse, vous pourrez la faire plutôt sur ordinateur, je vous le conseille, puisque avec la tablette, c'est un petit peu différent au niveau du langage. Donc l'expérience aléatoire qui nous intéresse ici consiste à lancer un dé à 6 faces, et donc le programme Python permet de simuler cette expérience. La fonction roundInt va en fait renvoyer un nombre aléatoire entier de 1 à 6, c'est-à-dire les nombres 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et lorsqu'on exécute ce programme, alors on le lit mal là sur le document, la simulation nous a permis d'obtenir D. Quand on le lance, on a obtenu 1. C'est comme si on avait lancé un dé et que le dé soit tombé sur la face 1.
Si je m'intéresse maintenant à un jeu qui consiste à dire je gagne si j'obtiens le 1 ou le 6. Sinon, je perds. On va répéter n fois cette expérience à 2 issues, qui va consister soit à gagner, soit à perdre. Et en ayant modifié un petit peu l'algorithme que l'on avait précédemment, le programme, on affiche le nombre de fois où l'on gagne. N, ici, représente le nombre de lancers. Et S permet de compter le nombre de fois où mon programme est tombé sur le 1 ou le 6, c'est-à-dire comme si j'avais lancé mon dé et que j'étais tombé sur le 1 ou le 6. Là, au niveau de l'exécution du programme, ici, D10, ça veut dire qu'on a lancé 10 fois notre dé et qu'on a gagné 3 fois. C'est-à-dire que 3 fois sur mes 10 lancés, je suis tombé sur le 1 ou sur le 6. En statistique, les effectifs en fait sont une information, mais ce n'est pas vraiment ça qui va nous intéresser. Très souvent, ce qui nous intéresse au minima, c'est la fréquence. Donc, on a modifié ici le programme de manière à ce qu'il annonce la fréquence de fois où on a gagné sur n lancés. Donc, pour cela, au lieu de laisser return s, on a remplacé par return s sur n qui nous donne la fréquence. On a exécuté ici un certain nombre de fois ce programme. Donc on a lancé comme si on avait lancé 10 fois notre dé, on a obtenu une fréquence de 0,2. 100 fois notre dé, on a eu une fréquence de 0,32. 1000 fois notre dé, on a eu une fréquence de 0,328. 5000 fois notre dé, on a eu une fréquence de 0,3372. Et 100 000 fois notre dé, on a obtenu une fréquence de 0,33353. Si on lançait un grand nombre de fois, c'est-à-dire que si pour une valeur théorique n, si je lance un grand nombre de fois et que je m'intéresse à obtenir le 1 ou le 6, la fréquence théorique, la valeur théorique sur laquelle je devrais tomber, elle est de 1 tiers. Puisque obtenir 1 ou 6, j'ai 2 chances sur 6, c'est-à-dire un tiers. On constate bien que au plus la valeur de n est grande, au plus je me rapproche de cette valeur de 1 tiers, puisque 1 tiers vaut à peu près 0,333, une infinité de 3. Il y a une loi de probabilité, ce qu'on appelle la loi des grands nombres, qui nous dit que lorsque n devient grand, sauf exception, la fréquence observée est proche de la probabilité. C'est ce que l'on constate ici. Avec n égale 100 000, on a une fréquence qui est proche de la probabilité théorique de 1 tiers. Ce qui va être intéressant d'observer, c'est quel est l'écart entre la fréquence que l'on observe et la proportion théorique que l'on doit avoir. Pour cela, on va répéter un grand nombre de fois la simulation de manière à observer comment évolue cet écart. Donc pour cela, on va répéter par exemple 10 fois 10 000 lancers de notre jeu, 50 fois 10 000 lancers, et ainsi de suite, et on va observer. Donc l'algorithme ici a été modifié. On a besoin d'importer la bibliothèque mathématique, c'est ce qui a été fait là. Et donc ici, C va compter le nombre de fois où le test est vérifié, c'est-à-dire le nombre de fois où on a un écart qui est plus petit que 1 sur racine carrée de n. Et voilà. Donc ici, on constate que l'on a fait différents lancers. On a fait 10 simulations de 10 000 lancers, 50 simulations de 10 000 lancers, 100 simulations de 10 000 lancers et 100 simulations de 10 000 lancers à nouveau. Les écarts que l'on a obtenus, à chaque fois 0,9, 0,96, 0,96, 0,93, on trouve que des valeurs sont proches de 0,95, ce qui signifie que dans 95% des cas, l'écart entre la fréquence observée f et la probabilité théorique 1 tiers est inférieur ou égal à 0,01. Et en effet, on a un principe de l'estimation qui nous dit que pour n assez grand, la fréquence donne une bonne estimation de P dans environ 95% des cas. C'est ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation. Voilà, la leçon est terminée. J'espère que vous avez compris, que ça vous aidera un petit peu.
N'hésitez pas à me poser des questions par mail.